Célèbre ton corps. Il est ton unique maison. Ma douce, mon très cher, réconcilie-toi avec lui et prends-en bien soin. À cause des complexes nés de l'enfance, des comparaisons de l'adolescence ou même du diktat de la société, nous sommes constamment en guerre contre le seul véhicule qui nous transporte, la seule maison dans laquelle nous vivons, qui est notre corps, faisant même preuve d'ingratitude. Je t'informe, ma douce, mon très cher, célèbre ton corps. Il est ton unique maison. Je t'encourage à te réconcilier avec lui et à en prendre bien soin. Car tu vois, ton corps subit la maladie, les aléas du temps et de la croissance, et il continue de te servir au mieux de ses capacités. C'est exceptionnel. Ma douce, mon très cher, tu es magnifique tel que tu es avec tes rondeurs généreuses, ou ton corps fin, ou ton corps svelte, ton seul et unique abdos, ou tous tes abdos, ta cellulite onctueuse, ou tes poignées d'amour, ton corps athlétique et musclé, ou ton ventre de porteuse de vie. Accepte ton corps et donne-lui le meilleur qu'il mérite en termes de soins, de qualité alimentaire et nutritif, basé uniquement sur ta santé et non sur ce que la société dit. Ma douce, mon très cher, étant donné que ce corps est ta maison, sélectionne avec soin qui a le droit d'y rentrer physiquement, mentalement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Valorise-le, c'est ton unique maison. Ceci, cet encouragement, cette perspective, je me la suis écrite à moi-même. Parce que, au travers des aléas que j'ai eu à subir et à vivre, je ne me reconnaissais plus. La dernière grossesse que j'ai eue était tellement pénible, un véritable calvaire, au point où la joie d'être enceinte, de porter la vie, était devenue un questionnement. Comment est-ce que quelque chose d'aussi miraculeux, le mélange de deux patrimoines génétiques, une incubation biologique qui était en train de donner la vie, de créer la vie, pouvait être un tel calvaire? Je vomissais comme je respirais. Je n'arrivais à rien manger, rien avaler. Chaque odeur était devenue une menace pour moi. Et ce n'est pas comme si je pouvais arrêter de respirer et faire une pause. Je vomissais tellement qu'au lieu de prendre du poids pendant la grossesse, moi j'en perdais. Je pouvais perdre 500 grammes à 1 kilo par jour. Je me suis retrouvée, au bout de 3 mois de grossesse, à passer de 70 kilos à une trentaine de kilos. Au moment où je perds la grossesse, et je finis par perdre ma vie aussi, j'étais devenue un véritable squelette. Je n'étais déjà pas très grosse, mais là, je tenais à pratiquement rien. Mon corps avait subi tellement de transformations, tellement de choses. Je ne me reconnaissais plus. Je n'avais jamais eu d'acné de toute ma vie. Je me retrouve enceinte.
Et tout mon visage, même mes lèvres, était une calculatrice remplie de boutons. Mes bras, mon dos. Je vivais tous ces changements tellement mal, mais je me concentrais parce que je portais la vie, si c'était le prix à payer. Eh ben, ça finirait par passer, une fois que je passe le premier trimestre, ou alors une fois que j'aurai accouché. On s'imagine que quand on est une femme, on est né mère, mais ce n'est pas le cas, on le devient. On a vécu pendant quelques décennies avec un certain corps, avec un certain visage, avec une certaine forme. Survient la grossesse et nous sommes soudainement métamorphosés. Tout d'un coup, soit nous prenons du poids, soit nous en perdons, comme c'était mon cas. Nous avons des choses qui apparaissent ou qui disparaissent. Certaines perdent leurs cheveux. Moi, je me suis retrouvée avec des boutons qui étaient comme des kystes. Tellement gros, tellement énormes. Je ne me reconnaissais pas du tout. Et on se dit que, étant donné que les femmes seront des mamans, c'est qu'elles sont déjà nées mamans. Et que donc elles doivent juste accepter tous ces changements, sans broncher. Si jamais elles osent en parler, elles font preuve de vanité. Ce ne sont pas de vraies mamans. Elles doivent pouvoir se sacrifier. Nous sommes d'abord des êtres humains. Et tout changement, quel qu'il soit, est un bouleversement. Et la grossesse est un bouleversement majeur. J'ai dit une phrase un peu plus tôt qui sûrement t'a fait tiquer. Oui, j'ai perdu ma vie. En janvier 2019. Je suis morte sur la table d'accouchement. J'ai perdu tout mon sang et j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai été déclarée morte cliniquement pendant 7 heures de temps. Je n'ai pas été déclarée morte cliniquement pendant 7 heures de temps parce qu'ils savaient que j'allais revenir à la vie au bout de 7 heures de temps, mais c'est le nombre de temps que ça a duré avant que le bon Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, décide de me ramener à la vie, de me faire renaître. Et depuis lors, mon corps a encore subi d'autres transformations. Pendant les 2 premières années qui ont suivi, j'ai eu énormément de mal. Il fallait que je réapprenne tout, à remarcher, à reparler, à refaire les moindres gestes, ne serait-ce qu'ouvrir mes yeux, soulever un doigt. J'ai pas été capable de porter un sac pendant peut-être 6 mois. Mes muscles s'étaient complètement atrophiés. Et dans tous ces changements, je ne me reconnaissais pas. Non seulement je ne me reconnaissais pas, mais de plus, je considérais mon corps comme un tombeau. Mon corps avait été la maison de la vie. Et quelque chose s'était passé qui avait interrompu cette grossesse, sans mon avis, malgré toutes les douleurs que je supportais, sans tenir compte de tous les sacrifices que je faisais, sans tenir compte de la projection qui était connectée à moi, au travers de moi et de cette vie que je portais. Un homme allait devenir papa. Mes parents allaient devenir grands-parents. Ma grand-mère allait devenir arrière-grand-mère. Mes tantes et oncles allaient aussi devenir des grands-oncles, des grandes-tantes, des grands-parents, comme il se fait dans ma coutume. Mes frères et sœurs et mes cousins et cousines allaient devenir des tantes et des oncles. Et tout cela s'est arrêté, sans notre avis. Plusieurs deuils ont dû être entamés. Et l'un des deuils auxquels je n'arrivais pas à faire face, parce qu'il y en avait juste trop, c'était le deuil de mon corps. Mon visage, tout avait complètement changé. Je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit. Jusqu'à présent, 3 ans plus tard, je suis toujours en train de réapprendre à manger. Ça a été progressif. J'étais d'abord nourrie par les perfusions, puis au travers d'une paille.
Tout comme un bébé, je ne pouvais ingérer que ce qui était liquide. Et quand je dis que je ne pouvais ingérer que ce qui était liquide, je ne dis pas que ça restait. Car mon corps rejetait tout. Cela a pris des mois et des mois. Ça a été un processus long, lent, difficile, pénible. Et mon corps a tenu le coup. Mon corps qui ne ressemblait plus à rien. Mon corps qui était passé de l'autre côté de la vie. Mon corps qui avait séjourné dans l'au-delà. Mon corps qui avait péri dans le séjour des morts. Mon corps qui miraculeusement était revenu à la vie. Sans aucune transfusion, sans aucune aide médicale, sans aucune aide scientifique, sans aucune aide humaine. Mon corps était transporté d'un hôpital à un autre, était mis dans une machine à une autre, ou était inséré par une machine et encore une autre. Mon corps était piqué de partout pour essayer de comprendre comment est-ce que j'étais encore en vie. Comment se faisait-il que j'ai pu revenir à la vie? Parce que tu vois, il y a une différence entre un corps, un cerveau qui n'a pas reçu d'oxygène pendant 5 minutes et un qui n'a pas reçu d'oxygène pendant 6 minutes. Une personne qui, pour une raison ou une autre, se retrouve à ne pas pouvoir respirer pendant 5 minutes, a une chance infime de pouvoir reprendre conscience. Elle n'est pas encore morte. Elle peut reprendre conscience. Mais elle aura des séquelles. Elle peut avoir des lésions au niveau du cerveau, se retrouver amnésique d'une quelconque manière, soit oublier totalement qui elle était avant, soit être incapable de recevoir de nouvelles informations mais se rappeler du passé. Elle doit alors suivre une rééducation. Elle peut aussi être handicapée physiquement, se retrouver à ne pas pouvoir utiliser ses membres, donc avoir une mobilité réduite, une motricité réduite. Une personne qui se retrouve pendant 6 minutes sans pouvoir respirer. Là, je ne parle pas d'avoir perdu tout son sang, juste ne pas pouvoir respirer. Et bien, cette différence de 1 minute fait que la personne a 99,9% de ne jamais réouvrir les yeux. De respirer qu'à travers une machine. Et de n'être nourri que par une sonde ou en intraveineuse. La personne dont tu entends la voix, qui parle, qui articule, qui construit des phrases, a passé 7 heures. C'est 7 fois 60 minutes. C'est plus de 5 minutes. C'est plus de 6 minutes. 7 fois 60 minutes. 7 heures sans respirer. 7 heures où les 7 litres de sang que j'avais dans le corps étaient déjà sur le sol, où mon corps était déjà rigide, où la couleur de ma peau avait tourné au gris blanchâtre, l'on m'a dit. Et soudainement, j'ai été ressuscité. J'ai repris vie. Un miracle. Du jamais vu. Un cas spécial. Je suis passé d'être un être humain
à être un corps, à être un cadavre, à être un cas spécial. Je me suis retrouvée pendant 2 ans avec ce que j'ai appelé un abonnement à l'hôpital contre ma volonté. Je vivais littéralement à l'hôpital, non pas pour que l'on sache qu'est-ce qui avait fait qu'une fois de plus je me retrouve à avoir une 3e fausse couche, mais tout simplement comment cela se fait-il que je sois vivante, que je n'ai aucune lésion au niveau de mon cerveau. D'où est-ce que le sang revient? Comment se fait-il que j'ai du sang dans mon corps? On m'a tellement piqué que j'avais les bras qui enflaient comme si j'avais de l'éléphantiasie. On m'a tellement piqué que j'ai les veines qui explosaient. On m'a tellement piqué que j'avais l'impression d'être une poupée vaudou ou une patiente dans un centre chinois qui ont fait de l'acupuncture. On m'a mise dans tellement d'appareils, on a mis tellement d'appareils dans mon corps que je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de relation, de rapport avec ce corps. Je voulais le fuir, mais je ne pouvais pas. Alors, quand j'ai pu bouger une main, quand j'ai retrouvé de la motricité dans une main, j'ai avalé tous les médicaments qui étaient à côté de moi. J'ai fait ma première tentative de suicide et de là s'en est suivi une période, une spirale d'1 année où j'ai fait plusieurs tentatives. Je n'en pouvais plus de souffrir autant. Je ne voyais pas en quoi c'était un miracle d'être revenu à la vie. Je ne comprenais même plus ce que c'était que d'être vivant. Je ne comprenais plus ce que c'était que la vie. Si tout ce que je vivais, c'était que de la souffrance dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, je me demandais comment est-ce que j'en étais arrivé là. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-ce possible d'avoir été enceinte et de se retrouver là, comme si une voiture m'était passée sur le corps, comme si j'avais été percutée par un camion, comme si j'avais roulé sous les rails sur les rails et qu'un train m'était passé dessus. Comment est-ce que c'était possible que mon corps soit aussi brisé? Qu'est-ce que c'est que finalement un miracle, si de l'autre côté, il n'y a que de la souffrance? Et quand tout le monde me disait « Dieu n'a pas encore fini avec toi, il t'a fait revenir, tu es comme Job », eh bien je vous assure que l'histoire de Job, elle m'intéressait vraiment pas. Parce que pour apprécier l'histoire de Job et le fait qu'il a reçu le double de ce qu'il a perdu, eh bien il y a la phrase perdue, et il n'a pas perdu qu'un peu. Perdre des êtres humains, perdre ses enfants, perdre ses entreprises, perdre sa santé, ce ne sont pas des petites pertes. Se retrouver avec son corps qui a totalement changé, qui est brisé, métamorphosé, ce ne sont pas des petites pertes, ce ne sont pas des petits deuils, ce ne sont pas des bouleversements qui sont faciles à gérer ou à comprendre. Et quand tout vous arrive d'un seul coup, quand vous perdez votre grossesse, vos bébés que vous portiez, ces vies que vous portez, quand vous perdez votre relation, quand vous perdez votre travail, quand vous perdez votre maison, parce que quand on est abonné à l'hôpital, à un moment on ne peut plus travailler, quand on ne peut plus travailler, on ne peut plus payer ses factures, quand on ne peut plus payer ses factures, on perd des choses. Et quand on ne fait qu'encaisser une perte après une autre, et que même le corps dans lequel on est devient une prison de laquelle on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas changer de corps. C'est le seul véhicule que nous avons. C'est la seule maison que nous avons. Tant que nous sommes sur cette terre, on peut le transformer, on peut faire des chirurgies, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas transférer notre âme, notre esprit,
notre connaissance, notre mémoire, notre personnalité dans un autre corps. Alors ce corps, j'en étais complètement déconnectée. Qui ne m'a pas vue nue? Pendant la grossesse, je ne pouvais plus marcher. Alors ma famille devait s'occuper de moi. Et ensuite, après ma résurrection, après ma renaissance, même chose, que ce soit le personnel médical ou les membres de ma famille, les techniciens qui devaient me mettre dans des appareils, ou qui devaient mettre des appareils à l'intérieur de moi. J'étais tellement anéantie que mon deuil ne pouvait même pas commencer. En plus de cela, toute la première année, je faisais une hémorragie qui ne s'est jamais arrêtée, je portais des couches. On devait m'accompagner aux toilettes, on devait me changer les couches, on devait m'essuyer en tant qu'adulte. On se demande à quel point ma vie a sombré. Quand est-ce que ça va finir? Et personne n'a le mode d'emploi pour une personne qui est ressuscitée après être morte. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'instruction. Les gens ne savent pas quoi faire avec vous. La majeure partie des médecins que j'ai vus dans 2 pays différents, sur 2 continents différents, j'étais la première personne, le premier cas. Je n'étais même plus une personne, j'étais le premier cas qu'ils découvraient, qu'ils expérimentaient ainsi. Ils n'avaient jamais vu ça. Certains avaient 30 ans d'expérience médicale, professionnelle. Ils en avaient vu des gens mourir. Ils n'avaient jamais vu une personne revenir à la vie. C'était pas faute d'avoir essayé. Ils ne savaient même pas que c'était possible. Et c'est curieux quand nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Quand nous croyons. Et une personne revient à la vie et nous disons ce n'est pas possible, alors on va dire non, elle a eu une expérience, je ne sais pas quel est le terme qui dit qu'on n'est pas mort, mais qu'on était dans le coma, ou alors on n'était pas dans le coma, mais qu'on était... je ne sais même plus quel est le terme m'échappe, donc si jamais tu l'as, tu peux laisser un mot sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, ou alors sur ta plateforme de réseau social préférée, YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook, les capsules de douceur. Le mot m'échappe là complètement. Mais je n'étais pas dans le coma. Pour être dans le coma, il faut pouvoir au moins respirer. Pour respirer, il faut que ton cœur batte. Pour que ton cœur batte, il faut que tu aies du sang. Je n'avais plus de sang dans mon corps, même pas une seule goutte, et on n'a jamais pu me transfuser quoi que ce soit. Je ne respirais pas. J'ai fait 2 arrêts cardiaques et mon cerveau ne fonctionnait plus. Alors ce corps, je l'ai détesté. Il me faisait peur. Il représentait un tombeau pour moi dans lequel j'étais engloutie, dans lequel je ne pouvais pas m'échapper et dans lequel ces enfants étaient morts. Et pendant toute une année, mon corps rejetait ce qu'ils appellent des déchets biologiques. Une fois que les bébés sont morts, on les appelle maintenant des déchets biologiques. Les termes sont violents. Les termes sont vraiment violents. On a eu beau me faire un nombre de scanners incalculable. Au scanner, quelle que soit la manière dont on le faisait, à l'échographie, la vacuité de mon utérus était avérée. J'ai appris des termes. Je me suis retrouvée à avoir une formation accélérée et intensive en gynécologie obstétrique contre mon propre gré. Et en toutes sortes d'autres départements, parce que j'en ai fait des départements dans les hôpitaux. Vous voyez, quand on a un cas spécial, quand on est passé d'être vivant à être un corps, à être un cadavre, à revenir à la vie, on fait un peu tous les départements de l'hôpital parce que c'est pas courant, on sait pas trop quoi faire avec vous.
Absolument pas. Et on me le disait comme ça. On ne sait pas quoi faire avec vous, en fait. On ne sait pas où vous caser. J'étais incasable. Mais j'étais un cas spécial. Et je le suis toujours. Il a fallu que je fasse le deuil de mon corps. C'est intéressant, non? Faire le deuil de son corps quand on est revenu à la vie. Et il a fallu que j'apprenne à me réapproprier mon corps. Alors à un moment, je suis passée évidemment de 35 kilos à reprendre du poids. Mais je ne reprenais pas du poids de manière normale. On enfle. On enfle parce que y a des déséquilibres maintenant dans le corps. Tout n'est pas quand même revenu à la normale, même si on n'a pas de séquelles, ce qui est encore un autre miracle. Je souffrais tellement que je n'appréciais aucun miracle. Pour vivre, il faut manger. Et je ne pouvais plus manger. Ça a pris 2 ans pour que je puisse passer d'être nourrie à la perfusion, à la sonde, à la paille, à la compote, à tout ce qui était en purée, à la nourriture solide comme un bébé, vraiment comme un enfant. J'ai réappris à marcher aussi comme un enfant. Il a fallu que je réapprenne à m'asseoir, à ramper comme un enfant. Quand j'ai eu suffisamment de force, je pouvais maintenant me mettre à 4 pattes. Et ainsi de suite. Il fallait qu'on me lave, jusqu'à ce que j'ai réussi à me laver. Et quand je me lavais, il fallait que qu'on m'asseye sur un tabouret. Jusqu'au jour où j'ai pu prendre ma douche debout. Et c'était... Waouh! J'ai réappris à marcher, j'ai réappris à me remettre debout, comme un enfant, en attrapant les choses, en attrapant des personnes, en attrapant le mur. Jusqu'à ce que j'ai réussi à tenir debout. Jusqu'à ce que j'ai réussi à réapprendre l'équilibre du déséquilibre, c'est-à-dire mettre un pas devant l'autre. Cette sensation de déséquilibre que l'on ne ressent plus parce que nous marchons machinalement et qui fait que l'on tâtonne un peu quand on réapprend à marcher. J'ai réappris à courir. Les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles. Ça a été une réexploration de soi, se réapproprier son corps, pouvoir arriver à la partie où on remercie son corps d'avoir traversé tout ça et de ne pas ressembler à ce par quoi il est passé. On lit souvent dans la Bible, pour ceux qui sont familiers avec ce que l'on considère être les histoires de la Bible, un certain cas, certains personnages ou certaines personnes de la Bible qui ont été ressuscités, notamment la petite fille de 12 ans qui est morte et que Jésus a dit « elle n'est pas morte, elle dort » et il l'a ressuscitée. Le fils de la veuve qui était dans la procession funéraire, qui devait aller être enterré et que Jésus, pris de compassion par rapport à la douleur de la maman, a ressuscité. Et puis le cas, et eux on ne connaît même pas leur nom, et le cas très célèbre de Lazare, qui lui a même dépassé le temps de mort de Jésus. Lui, il était mort pendant 4 jours avant d'être ressuscité. Il était déjà dans la tombe, il était déjà en décomposition. Quand Jésus l'a appelé depuis sa tombe à sortir. Mais on n'a jamais la suite. On ne dit pas comment Lazare, après que Jésus ait donné l'instruction qu'on enlève les bandes qu'il y avait autour de son corps, est-ce qu'il était toujours en décomposition et il y a eu un temps de guérison? Est-ce que son miracle a été complet et instantané? Ou est-ce qu'il y a eu des parties progressives comme avec moi? Il n'y a pas de suite. Alors les miracles, on a un peu de mal. Parce qu'on pense que, une fois que Lazare est sorti de la tombe, il marche. Et puis, c'est fini. Une fois que Moïse a mis le bâton dans l'eau, la mer s'est ouverte en 2, et puis, c'est fini. On ne se rend pas compte qu'avant un miracle, il faille une situation complètement désespérée et traumatisante. Et que même le miracle peut être traumatisant.
Et qu'ensuite, après le miracle aussi, il y a des traumatismes, il y a des réapprentissages avant de pouvoir apprécier. Et que le miracle n'est pas forcément instantané. Oui, ça a été instantané, on va dire, après 7 heures de temps. Que je sois ramenée à la vie, de la mort à la vie. Mais tout le reste a été progressif. Cela n'a pas annulé le miracle, la preuve, 3 ans plus tard, je suis toujours vivante. Mais personne ne m'avait dit qu'il y avait un processus et que le processus était douloureux et que c'était des douleurs normales. Quand on fait une hémorragie pendant 1 an et qu'on rejette les déchets biologiques, donc les restes des bébés, à un moment je ne voulais absolument plus me laver. Je n'en pouvais plus de voir du sang, je n'en pouvais plus de voir des morceaux de bébé. C'était traumatisant. Je ne pouvais pas faire ce deuil, je n'arrivais pas à le faire. Comment fait-on son deuil quand tous les jours on voit son corps se détériorer alors qu'il est revenu à la vie? Quand on voit son corps purger tout ce par quoi il est en train d'essayer de donner de la vie? Comment fait-on? J'ai fait ce cheminement douloureux ces 2 dernières années. J'ai dû réapprendre à célébrer mon corps. J'ai dû apprendre à célébrer chaque étape. J'ai dû apprendre à me féliciter quand j'arrivais à m'asseoir. J'ai dû apprendre à me célébrer quand j'arrivais à ramper, à descendre les escaliers sur les fesses en m'aidant des mains. J'ai dû apprendre à me célébrer quand, arrivé au bout de l'escalier, je m'évanouissais parce que je n'avais plus d'énergie. J'ai dû apprendre à me célébrer quand je me réveillais de l'évanouissement parce que toute la maison était affolée en se disant que peut-être que cette fois-ci c'est bon, elle est remorte et cette fois-là elle ne va pas se relever. Elle est remorte, ouais. Je n'ai pas d'autre terme. J'ai dû apprendre à me célébrer. La première fois que j'ai pu prendre ma douche, en étant assise toute seule, j'ai dû apprendre à me célébrer la première fois que j'ai pu utiliser mes mains pour m'essuyer moi-même aux toilettes. J'ai dû apprendre à me célébrer parce que cela signifiait que mon corps fonctionnait. Cela signifiait que j'étais vivante. Cela signifiait qu'il y avait réellement eu un miracle. Et cela signifiait qu'au-delà du miracle qui avait eu lieu, j'étais un miracle, que je suis un miracle vivant. Cela m'a pris ces 3 dernières années pour comprendre que parfois, Dieu ne fait pas juste un miracle, mais qu'il fait de vous un miracle, afin de faire de vous une mise à jour contemporaine et moderne de la Bible. Parce que ces histoires, on se dit dans la Bible, ah ça c'est au temps de la Bible, aujourd'hui ce n'est plus la peine, ce n'est plus possible. Il semble que soit il y avait une porte et la clé a été perdue, soit il y avait un code Wi-Fi pour que ces miracles-là arrivent et le code Wi-Fi a été perdu. Alors ce Dieu-là de la Bible, ça c'est le Dieu de la Bible, mais dans la réalité, non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Et certains d'entre vous écouteront ce podcast et diront, non, elle n'est pas morte, c'est pas possible, parce que quand on est mort, j'aime beaucoup le fait que des gens qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, des gens qui ne sont pas morts, vont m'expliquer ce que c'est que d'être mort. J'aime beaucoup le fait que des gens qui n'ont jamais été morts physiquement vont m'expliquer ce que ça fait de mourir. Où l'on va quand on meurt, quand il n'y était pas. Et je ne discute pas. Parce que je comprends. Je comprends que déjà la mort est tellement complexe, tellement douloureuse comme expérience pour les vivants, que pendant des millénaires, on a construit un sens. Alors c'est plus facile, c'est plus compréhensif de cette manière. Alors des anomalies comme moi, des anomalies médicales, des anomalies scientifiques comme moi, des anomalies humaines comme moi, l'impossibilité humaine rendue possible par Dieu, ça déstabilise. Alors c'est plus simple de m'expliquer que non, ma chérie, en fait, t'as pas trop bien compris.
En fait, t'étais juste dans le coma. En fait, t'étais... Parce que c'est pas possible. Il y a trop de choses. Alors, pour revenir sur la célébration du corps, je t'encourage à remercier ton corps. Ça m'a pris 3 ans pour en arriver là, à le remercier. Ça a été progressif. C'est toujours un cheminement. Parce que je suis toujours en train de réapprendre à manger. Ce n'est pas encore un acquis pour moi. Je n'ai toujours pas la sensation de faim. Je peux faire 3 jours, une semaine, un mois sans manger. Je n'ai pas faim. Je suis passée de la personne qui était une food lover, une amoureuse de la nourriture. On me disait à chaque fois, ma chérie, on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Et je leur disais, mais c'est ce que je fais. Moi, je mangeais un minimum de 7 repas par jour. Je dis bien repas, je ne parle pas de un snack. Non, moi, je prenais pas les snacks, les goûters, les trucs comme ça. Non, moi, je mangeais de vrais repas. 7 fois minimum dans la journée. Je mangeais comme un bébé toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. J'avais tout le temps faim. J'avais un métabolisme qui était d'une rapidité qui éliminait les choses. Et j'étais maigre comme un clou. Et j'aimais manger, j'aimais préparer, j'aimais découvrir de nouvelles saveurs. Je suis le genre de personne qui allait dans le restaurant et qui prenait les plats qu'elle ne connaissait pas et qui ensuite, quand elle avait aimé l'ingrédient, allait essayer de le répliquer dans sa cuisine normale. D'habitude, pour voir ce que ça pouvait donner en mariant tel goût avec tel goût. Ces 3 dernières années, je peux vous assurer que ça a été une expérience misérable. De ne pas ressentir la faim, de ne pas connecter avec la nourriture, de réapprendre à manger, de rendre tout ce que je mange, même l'eau. La sensation de goût a été altérée. Ça a pris 2 ans et demi avant que je ne puisse ressentir le goût des choses. Je pouvais boire de l'eau et tout vomir en disant que ça avait le goût du pipi de poisson. Oui, le pipi de poisson. Je n'ai aucune idée. Je ne savais même pas que les poissons faisaient pipi jusqu'à ce que ce soit ça qui sorte de ma bouche. L'eau minérale. Et je n'ai aucune idée de ce à quoi, quel est le goût du pipi de poisson. Je ne savais même pas. Il y a des trucs comme ça, là. Je pouvais manger du pain et ça avait le goût de l'orange. Je pouvais manger l'orange et ça avait le goût de la fourmi. Le goût était complètement altéré. Et j'avais des périodes où rien n'avait de goût tout simplement. Je savais juste que c'était chaud, c'était froid. C'était tout. C'était misérable comme expérience. Aujourd'hui, je peux regarder de la nourriture et j'ai aucune connexion. C'est comme si c'était de l'air. C'est comme si c'était transparent. Je peux mettre 2 heures pour finir un plat. Je dois mettre des alarmes dans mon téléphone pour me rappeler qu'il faille que je mange. Ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Parce que ne pas manger pendant 3 jours, un mois, une semaine, c'est possible pour moi, sauf que mon corps, lui, n'a pas reçu ce qu'il faut. Alors mon corps va se détériorer et mon corps va me rappeler, il n'arrive pas à me dire qu'il a faim, mais il sait me dire qu'il souffre de la malnutrition. Et ça me crée d'autres problèmes de santé. Alors du coup, j'ai dû apprendre à avoir une routine bien-être, une routine nutritive. Et à un moment, je détestais tellement mon corps à cause de tous les changements. Je n'ai aucun contrôle sur le fait de prendre ou de perdre du poids. Je peux manger une pomme et prendre 5 kilos en un jour. Comme je peux perdre 10 kilos. Parce que mon corps est en plein yo-yo, il est en train de se réajuster. Et tous ces déséquilibres, toute cette perte de contrôle m'avait tellement déstabilisée que je voulais absolument sortir de mon corps. Si je ne pouvais pas retrouver le corps que j'avais, si je ne pouvais plus être moi, qui est-ce que j'étais ? Combien de temps ça allait durer ? Et personne ne pouvait me le dire. Jusqu'à présent, personne ne peut me le dire. Alors je dois m'aider moi-même.
je dois réapprendre et je dois apprendre de nouvelles choses. Je dois apprendre à célébrer un corps qui a vécu des choses extraordinaires et qui est en train d'essayer de se réguler contre les dysfonctionnements, à défaut d'avoir des séquelles au niveau du cerveau, d'avoir des lésions. J'ai des réajustements comme ça à faire, qui ne dépendent pas de ma volonté, uniquement parce qu'il a fallu avoir aussi une certaine volonté. Tous les dérèglements auxquels j'ai dû faire face, l'hémorragie pendant une année, voir les déchets biologiques, les restes des bébés sortir, ne plus avoir la force de pouvoir accepter d'aller me laver. Je ne peux même pas vous expliquer l'odeur. Il faut avoir dans sa vie des gens qui vous aiment au point où ils peuvent traverser la merde avec vous. Désolée pour ce terme, mais c'est les odeurs de l'hémorragie tous les jours. On ne se reconnaît plus. C'est juste incroyable. Et malgré ça, aucun des membres de ma famille ne m'a fait me sentir mal par rapport à ça. Ils étaient tout aussi perdus que moi. Mais eux, ils appréciaient le miracle du fait que je sois en vie, quand moi je faisais face à tellement de deuil que je ne pouvais même pas entamer. Alors oui, certains d'entre nous, on se retrouve un jour à prendre du poids ou à perdre du poids, avoir des bourrelets ou de la cellulite, des vergetures, un gros ventre, des bras qui ont une forme qu'on ne reconnaît plus, des jambes qui sont comme si des cuisses qui sont devenues flasques. Mais oh mon Dieu, c'est parce qu'on est vivant. C'est parce qu'on est vivante qu'on a la capacité de se plaindre. Quand les gens me font des remarques aujourd'hui en me disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as grossi ?» Je me demande depuis quand et comment ça se fait que « Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as grossi ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as maigri ?» sont devenus des formes pour dire bonjour, comment ça va ? Ça me fait plaisir de te voir. Je suis contente d'accueillir ta présence. On ne sait pas ce que chacun vit. Au départ, je vivais mal ces phrases. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as maigri, mais qu'est-ce que tu ressembles à un squelette, mais tu ressembles vraiment à ton problème. Ensuite, ah, enfin tu prends du poids. Oh mais qu'est-ce que t'as grossi, mon Dieu, t'as vu tes bras, mon Dieu, t'as vu ton ventre, mon Dieu, je suis vivante. C'est parce que je suis vivante que t'as la possibilité de me dire ça. C'est parce que toi, t'es vivant que t'as la possibilité de me dire ça. Cela n'excuse pas le fait qu'on doit donner le meilleur à son corps. Parce que c'est ce que moi j'ai décidé de faire. J'y ai encore beaucoup d'inconnus avec lesquels je navigue et je compose tous les jours dans ma renaissance, dans cette saison de ma vie en bonus que j'ai reçue. Mais j'ai décidé de me célébrer et non de me mortifier. J'ai décidé de célébrer mon corps et de le remercier et non de l'attaquer. J'ai décidé de lui donner le meilleur parce que lui m'a donné le meilleur en combattant avec tout ce par quoi il est passé. Il ne ressemble pas à ce par quoi il est passé. Tout comme cette histoire dans la Bible où je crois que c'est 4 jeunes garçons qui avaient été mis dans la fournaise et quand ils sont ressortis, ils ne ressemblaient pas à des gens qui avaient été dans la fournaise. Ils auraient dû être morts et ils ne l'étaient pas. Certains d'entre nous, nous allons traverser des choses et nous n'allons pas ressembler à ce à quoi nous ressemblons. Certains d'entre vous, vous avez été dans des accidents de voiture ou des accidents de vie, des accidents relationnels, des accidents professionnels. Et si ce n'est la grâce de Dieu aujourd'hui, vous ne ressemblez pas à ce par quoi vous êtes passé, c'est une grâce. Remercions nos corps, célébrons-les et donnons-leur le temps de leur donner le meilleur en choisissant ce qui est nutritif pour eux,
Cela passe par l'alimentation, cela passe par une routine bien-être, que ce soit des soins, que ce soit exercer son corps, à le bouger, à aller marcher, à faire des mouvements qui nous font du bien et qui permettent à notre corps de s'exprimer différemment, de se resculpter, de se reformer, de ne pas être culpabilisé, mais d'être célébré. Et il nous le rendra aussi bien que jusqu'à présent ce qu'il a fait pour nous maintenir. Quand j'ai vu mon corps comme mon véhicule, certaines personnes, leur véhicule, leur voiture, ils la chouchoutent, ils la bichonnent. Ils ne supportent pas l'idée qu'il y ait une petite saleté, une petite poussière. Ils lavent leur voiture tous les jours. Ils en prennent soin, ils aspirent l'intérieur. Ils changent la peinture, ils font des révisions et patati et patata. Qu'en est-il pour toi? Combien de fois vas-tu faire ton bilan? La révision de ton corps? Combien de fois est-ce que tu décides de prendre soin de toi? Pas pour masquer tes complexes, mais pour célébrer ton corps. Prendre soin de ta peau, de tes cheveux, de ton extérieur comme de ton intérieur, ce n'est pas de la vanité. Nos corps subissent tellement de choses et ils nous maintiennent debout. Quand j'ai commencé à voir mon corps comme ma maison, je me suis dit, j'aime que ma maison soit propre, que mon intérieur soit propre. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui. Il y a des gens qui ne savent même pas dans quel quartier j'habite. Il y a d'autres qui connaissent le quartier. Il y a d'autres qui s'arrêtent au portail. Il y a d'autres qui s'arrêtent à la porte. Il y a d'autres qui ne rentrent qu'au salon. Il y a d'autres qui restent à la terrasse. Il y a d'autres qui restent dans la cour. Il y a d'autres qui progressivement arrivent à la cuisine. Il y a d'autres qui arrivent dans la chambre. Il y a d'autres qui... etc. etc. Comment vois-tu ton corps? C'est ton seul véhicule sur cette terre, tout le long de ta vie. C'est la seule maison dans laquelle tu vas habiter. Comment traites-tu ta maison? Est-ce que tu acceptes que n'importe qui vienne y déposer ses détritus? Est-ce que tu acceptes que n'importe qui vienne dormir dans ta maison? Valorise ton corps, célèbre-le. Il n'est pas une monnaie d'échange, mais il est ta maison. Dans la Bible, on dit qu'il est un temple, le temple du Saint-Esprit. J'avais du mal à comprendre cette phrase et ça ne m'intéressait même pas. Je trouvais ça tellement religieux et j'étais complètement déconnectée par rapport à cette phrase parce que je me disais un temple, truc quoi, sanctifié. Moi, je suis pas une sainte, je suis pas un démon non plus, mais je suis un être humain. Je vais faire des erreurs. Et donc ça semble un peu trop parfait, là je pense pas que je puisse arriver là-bas. Mais le terme maison, c'est ta maison. C'est ton temple. C'est ton véhicule. De la même manière que tu bichonnes ton intérieur, ta maison, tu la décores, ta voiture, tu en prends soin. Fais de même avec ton corps. Certains d'entre nous ont des grosses voitures, des petites voitures, des grandes maisons, des petites maisons, selon la saison de notre vie. Nous n'avons pas forcément tout de suite la voiture ou la maison que nous voulons. Certains d'entre nous vivent dans des studios, une seule pièce, appartement d'une chambre, 2 chambres, 3 chambres, une maison, la maison de leur rêve ou la maison du moment en attendant. Eh bien, donne-toi cette grâce avec ta maison corporelle. Aujourd'hui, c'est le corps que j'ai pour l'instant, c'est la forme que j'ai, mais je fais ce qu'il faut pour que ça devienne mon corps idéal, ma maison idéale. Je ne parle pas du beach body, ce terme à la mode, parce que, en ce qui me concerne, la plage, la vie, le tous les jours, le quotidien, ils reçoivent le corps que j'ai, c'est-à-dire un corps qui est vivant, qui est en bonne santé. Et c'est le meilleur corps possible. Mais, dans mon idéal, pas par vanité, pas par dictat de la société, pas pour suivre une quelconque mode. J'aspire à ce que, pour le nombre d'années qu'il me reste à vivre, je veux remercier mon corps en lui donnant le meilleur.
Alors pour ça, de la même manière que je définis comment sculpter ma vie, je décide aussi comment sculpter mon corps pour son meilleur. Pas pour le culpabiliser, pas au travers des complexes ou des regards d'une autre personne, mais au travers de ce qui est le meilleur pour mon corps, selon sa forme, en le respectant pour le magnifier, pour le célébrer. Et je t'encourage à faire de même. Tu te demandes, mon Dieu, mais qui est cette personne qui parle? De quoi parle-t-elle? Comment elle en est arrivée à pondre tout ça? Quand on traverse la vie et qu'on traverse la mort, dans mon cas, quand on traverse les saisons de suicide, de dépression sévère, et qu'on doit apprendre à trouver une raison pour vivre, quand on a tout perdu, quand on a perdu qui on était, on a perdu son travail, sa relation, ses bébés, ses projets de vie, ses rêves, quand tout a été brisé, sa santé, sa vie, ses envies, quand on est perdu et qu'on ne sait plus qui on est, à un moment on doit apprendre à se reconstruire. Tu n'as sûrement pas vécu quelque chose de si dramatique que moi. Tu n'as pas besoin d'être mort physiquement et d'être revenu à la vie par la grâce de Dieu. Mais chacun et chacune d'entre nous, on sait ce que c'est que d'avoir été brisé à un moment, de se sentir perdu, de ne pas savoir quoi faire. On sait ce que c'est que de ne pas se sentir bien dans son corps. Parce que, soit à cause des complexes depuis l'enfance, des remarques des gens, soit parce qu'on est tombé malade, soit parce qu'à l'adolescence, le corps s'est complètement transformé, soit parce qu'on a eu une mauvaise hygiène de vie. Il y a tellement de raisons qui font que... Mais je t'encourage ici, dans cet espace qui s'appelle les capsules de douceur, le podcast, à être dans un espace spirituel digital. Cet espace que je construis chaque semaine avec toi est l'endroit dont j'avais besoin quand je traversais ces périodes de bouleversement et d'incompréhension complète pour moi, et que je ne savais absolument pas comment faire pour rester en vie, ou tout simplement pour créer le pont entre ma saison de brisement et ma saison de renaissance. Et c'est ce que je veux partager ici avec toi, ce dont j'avais besoin. Alors cet endroit que je t'offre, que je construis avec toi, c'est ton havre de paix. C'est une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude, t'apprenant comment transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance par le biais du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence et de partage de perspectives différentes, couplées d'outils pratiques de transformation de ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, ta mentalité, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ton système de prise de décision. Ici, c'est ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité, pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu, pour apprendre à te redonner naissance. Oui, tu peux donner naissance à la femme, tu peux donner naissance à l'homme dont ta vie a besoin que tu sois, et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. J'espère qu'au travers des capsules de douceur, tu apprendras à trouver qui tu es, à rencontrer ton identité, et que tu pourras voir les capsules de douceur
en disant que cet endroit, c'est mon spa spirituel digital où mon identité rencontre le but et le sens de ma vie qui me propulse dans un style de vie, de bien-être et de plénitude holistique. À ton bien-être? Prêt? Prête? Alors active ta transformation personnelle en alignement avec les paramètres originaux de Dieu. Pourquoi? À tous, mon très cher, parce que tu es le rêve de Dieu en devenir.